BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et Pipo. Sébastien Lemonnier, bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous en ligne depuis InnoCap Gestion. Et vous nous proposez de nous balader un peu. On quitte la côte parisienne, c'est ça ce matin? Tout à fait, on va aller en Suisse. Et vous nous parlez de Montana Aerospace. Tout à fait. Donc la pépite de la semaine qui n'est pas une recommandation d'achat, mais un exemple parmi nos convictions d'investissement est donc bien le Suisse Montana Aerospace, que nous suivons depuis son introduction en bourse en mai 2021 et qui constitue actuellement une position sensible, notamment au sein de notre fonds Quadrige Europe Mid-Cap, avec un prix de revient moyen autour de 14 francs suisses 60. Alors, constituant avec Varta et Aluflexpac l'un des trois piliers d'investissement de la holding Montana Tech Component, fondée en 2006, Montana Aerospace est un des principaux fabricants internationaux de composants, d'équipements auxiliaires et de systèmes destinés au marché de l'aéronautique, qui compte parmi ses clients l'ensemble des acteurs incontournables, tels qu'Airbus, Boeing, Bombardier ou encore Embraer. Alors que sa capitalisation boursière est d'environ 1 milliard d'euros, la société vise pour 2022 un chiffre d'affaires de plus de 1,1 milliard contre 790 millions l'année précédente, soit une hausse tirée à plus de 85% par sa croissance organique. La société emploie environ 6 800 salariés sur 32 implantations à travers le monde, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Bénéficiant d'économies d'échelle sensibles vis-à-vis de la grande majorité de ses concurrents, ainsi que d'un modèle économique verticalement intégré, Montana Aerospace dispose d'une expertise forte sur la totalité des matériaux qu'il utilise, tels que l'aluminium, le titane, le cuivre, l'acier ou les composites. Autre élément clé de sa différenciation, le groupe dispose de sites de production à l'international dont une majorité sont à bas coût. Parmi ceux-ci, le groupe dispose notamment de 2 sites de production majeurs en Roumanie, que nous avons pu visiter il y a quelques mois, à Dombravita et à Baia Mare, où ce dernier a réalisé ces dernières années des investissements cumulés d'environ 400 millions d'euros pour répondre à la forte visibilité de son carnet de commandes qui doit lui permettre d'atteindre en 2025 un chiffre d'affaires proche de 1,8 milliard d'euros, mais aussi pour bénéficier de processus de production performants avec un degré d'automatisation supérieur à ses concurrents. Ainsi, la combinaison des forces de son maillage industriel avec sa compétitivité en termes de coûts de production offre à ses clients une simplification de leur chaîne d'approvisionnement, mais aussi une baisse moyenne de leur coût d'achat qui est estimé d'environ moins 20%, ainsi qu'une réduction sensible de leurs impacts environnementaux, pouvant aller jusqu'à une baisse de moins 60% des émissions de CO2 produites. En dépit de la récente crise temporaire qu'a connue la filière, notamment durant la période du Covid, Montana Aerospace a su, lui, accélérer ses conquêtes commerciales et gagner des parts de marché. Même s'il a été impacté en 2022, à la fois par les retards de cadence de production de l'industrie et par les très fortes hausses des prix d'énergie, le groupe n'a pas été en mesure de concrétiser sa forte croissance par des effets de levier opérationnels compte tenu d'investissements qui ont été encore significatifs, bien au-delà de 10% de son chiffre d'affaires, afin justement de finaliser le développement de ce maillage industriel. Pour autant, nous estimons que nous approchons d'un point d'inflexion, avec à compter de 2023 la normalisation de ces investissements, puisque désormais l'objectif du groupe est de se concentrer sur la montée en puissance de ses taux d'utilisation sur l'ensemble de ses sites de production qui sont d'ailleurs désormais qualifiés par ses clients, et par conséquent sur sa capacité à générer des flux de trésorerie libre positifs. Ainsi, avec des besoins d'investissement désormais derrière lui et fort d'un carnet de commandes de plus de 5 milliards d'euros sur les prochaines années, Montana Aerospace vise à dégager une rentabilité opérationnelle d'environ 14% en 2025 et par conséquent également un désendettement financier qui pourrait lui permettre d'atteindre un ratio de dette nette sur EBITDA d'environ 1 fois d'ici 3 ans. Pour autant, et alors que le groupe devrait, selon les informations fournies par la société, être en mesure d'ici 2 à 3 ans de dégager un retour sur capitaux employés supérieur à son coût de capital, la valorisation du titre nous semble sensiblement décotée, puisque la valorisation d'entreprise de Montana est inférieure d'environ 25% à ses capitaux employés. Autre élément, et ce malgré les qualités intrinsèques du groupe, qui profite donc d'avantages compétitifs tangibles, tout comme d'une visibilité importante sur ses activités sur les prochaines années de par son carnet de commandes, la valorisation du titre est d'environ 40% inférieure à la moyenne de ses comparables en termes de chiffre d'affaires, ce qui ne se semble pas forcément justifié, et ce d'autant plus que le groupe concrétisera prochainement une génération de flux de trésorerie libre, ce qui devrait justement attirer de nouveaux investisseurs.